Alors comment est-ce qu'on peut se rendre compte qu'il y a quelque chose de vivant en nous qui n'est pas notre corps? Vous avez une âme, vous avez autre chose en vous qui est là, qui est bien vivant. Voilà, la conscience, et puis il y a quelque chose en vous qui n'est pas votre corps et qui est bien vivant. Hein? L'esprit? Je n'ai pas entendu. Voilà, il y a tous ces sentiments, il y a la volonté, il y a quelque chose, quoi. Alors comment est-ce qu'on peut se rendre compte qu'il y a quelque chose de vivant en nous qui n'est pas notre corps? Si je vais vers Milo et que je ne le touche pas, et que je commence à lui dire, Milo, tu es méchant. Milo, tu ne vaux rien. Et que je commence à lui dire des paroles méchantes. Son corps n'a pas mal. Mais il est profondément blessé. Il est blessé, profondément. Et pourtant, son corps n'a rien ressenti. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il y a quelque chose de vivant en nous qui est autre que notre corps et qui peut être touché. D'accord? Ça, c'est une deuxième chose. Mais maintenant, nous avons une troisième partie de notre être qui est notre esprit. Et notre esprit, quand on n'a pas Christ, il est mort. Quand Adam a péché, quand Ève ont péché, rien n'a changé. Ils ont continué à vivre. Tout était normal en eux, sauf que leur esprit était mort, détaché de l'Esprit de Dieu, et c'était fini. C'était fini. Ils continuaient à vivre, ils ont commencé à avoir mal, et ils ont commencé à avoir des douleurs physiques, mais des douleurs aussi morales. Quand il y a un des deux enfants qui a tué l'autre, Caïn qui a tué son frère Abel, ça a été une grande tristesse. Ce n'était pas leur corps qui avait mal, mais là, la maman, Ève, elle a senti une douleur, un déchirement, il y a quelque chose qui... Voilà. Mais leur esprit, c'est comme s'il était enfermé, mort, et comme s'il n'existait pas. Et aujourd'hui, eh bien, nous continuons des fois à vivre en ne vivant qu'avec notre corps et nos ressentiments. Quand on dit qu'on est blessé, quand on dit qu'on a mal, quand on dit qu'on a été brisé, ce n'est pas notre corps, c'est notre âme. Quand on a été dans une famille qui était complètement détruite et qu'on est né dans une famille qui était détruite, alors on grandit et la destruction s'installe et elle est là. D'accord? Mais il y a une partie de nous qui est, eh bien, l'esprit. Et ce matin, donc, ça, ce n'était pas dans mon message, mais je vous le dis pour qu'on puisse mieux comprendre. On va lire dans Jean chapitre 8, verset 30. Jean chapitre 8, verset 30. Dans la version Semeur, pendant qu'il parlait ainsi, beaucoup crurent en lui. Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Vous savez ce que c'est un disciple? C'est quelqu'un qui est à l'école de quelqu'un. Vous aviez les disciples de Jean-Baptiste. C'était des gens qui écoutaient l'enseignement de Jean-Baptiste, qui l'approuvaient et qui suivaient. Ils suivaient l'enseignement, ils suivaient Jean-Baptiste et c'était les disciples de Jean-Baptiste. Et Jésus dit, si vous écoutez, si vous recevez ma parole, alors vous êtes mes disciples. D'accord?
Ce n'est pas simplement si vous avez cru, parce qu'il parle à des gens qui ont cru. Mais maintenant, il leur dit, et ça, je vous l'ai déjà dit l'autre jour, si vous vous attachez, Jésus leur dit, si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Amen. Mais ça continue. Et là, il dit, à ce moment-là, si vous êtes attachés à ma parole, eh bien, vous connaîtrez la vérité. Amen. C'est-à-dire que la connaissance de la vérité, c'est quelque chose qui va nous amener à quoi? La vérité fera de vous des hommes libres. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il n'y a pas de connaissance, le peuple de Dieu périt. Mais s'il y a la connaissance, alors à ce moment-là, la libération vient. Amen. Les gens sont libérés quand ils ont la connaissance, et la connaissance, elle vient quand on s'attache à la parole de Dieu parce qu'elle est vérité, elle est vie. Et ça, c'est quelque chose de très, très, très important. Et ils vont dire, et la vérité, donc, et vous, les hommes libres, nous lui répondirent-ils, nous sommes la postérité d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves de personne, parce qu'il leur dit, la vérité vous rendra libre, ou vous ne serez plus esclaves. Mais ils disent, mais on n'a jamais été esclaves. Nous, on est des enfants d'Abraham. On n'est pas esclaves. Ils ont été esclaves pendant 4 siècles quand même, hein, sous l'Égypte. Ça, c'était physique. Comment peux-tu dire, vous serez des hommes libres? Et Jésus leur dit, vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus, tout homme qui commet le péché est esclave du péché. Il est esclave du péché. Et ça, pour eux, ils disaient non, non. Parce qu'ils ne se voyaient pas comme des pécheurs. Ils se voyaient comme des enfants d'Abraham. Ils étaient héritiers des promesses. Mais Jésus leur dit, eh bien, un esclave, il ne rentrera pas dans le ciel. Un pécheur peut-il rentrer dans le ciel, à votre avis? Oui ou non? Non. Y aura-t-il des esclaves dans le ciel? Non. Il n'y aura pas d'esclaves. Il n'y aura que des gens qui auront été libérés, oui ou non? Il n'y aura pas d'esclaves. Parce que si dans le ciel, il y a des esclaves du péché, moi, je n'ai pas envie d'y aller, hein, franchement. Non, non, non. On galère assez ici. Il faut être libre quand on sera dans le ciel. Comment un esclave peut-il trouver la liberté? Comment peut-il être affranchi? Un esclave, eh bien, il reste esclave tant que son maître ne l'affranchit pas. Tant que son maître ne lui dit pas, maintenant tu es libre, il reste toujours esclave. Et les Juifs avaient, vous savez, ils avaient des commandements et ils avaient, je crois, plus de 600 règles à respecter. Connaissez-vous un seul qui n'a jamais enfreint un des commandements ou une des règles qu'ils avaient? Donc, l'issue pour ces gens, c'était quoi? C'était la mort spirituelle. Il n'y avait pas d'autre solution. C'était la mort, parce que le péché ne rentrera pas dans le ciel. Donc c'était la mort. Et pour eux, ils disaient, mais on est des enfants d'Abraham. Jésus leur dit, eh bien, celui qui pêche est esclave du péché. Donc Jésus leur fait comprendre qu'ils sont morts spirituellement et que cette mort est plus forte que d'être descendant d'Abraham. Ce n'est pas parce que vous êtes le fils ou la fille d'un pasteur que vous bénéficiez du salut. Non, l'enfant est mort spirituellement, ou l'adolescent est mort, et il a besoin de trouver la vie. Amen. Ce n'est pas parce qu'ils étaient des enfants d'Abraham, et après il leur dit, mais il leur parle beaucoup plus encore. Jésus leur fait comprendre qu'ils sont morts spirituellement. Croire en Jésus n'est pas suffisant. Et là, dans ce passage, on voit que ces gens qui croyaient en Jésus, parce qu'ils ont écouté ses paroles, ils ont cru en lui. Ce n'était pas suffisant. Jésus leur dit, c'est bien, je m'adresse à vous qui avez cru. Maintenant, si vous vous attachez à ma parole, alors, premièrement, vous serez mes disciples. Amen. Et puis, si vous êtes mes disciples, alors
si vous vous attachez à ma parole, vous connaîtrez la vérité. Vous découvrirez la vérité. Amen. Et puis, alors, vous serez des hommes libres. Alléluia. Donc, croire en Jésus n'est pas suffisant. Croire en Jésus ne suffit pas pour être un disciple. Croire en Jésus ne suffit pas pour connaître la vérité. Et puis, croire en Jésus ne suffit pas pour être libre. Et croire en Jésus ne nous rend pas libres du péché. Amen. Parce que le diable croit. Et ça, c'est important. Dans Jacques, il est dit, chapitre 2, ne cherchez pas, tu crois qu'il y a un seul Dieu, c'est bien, mais les démons aussi le croient et ils tremblent. Il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu, en un seul Dieu. Et pourtant, ils sont toujours esclaves du péché. Ils sont toujours esclaves. Et à cause de cela, eh bien, leur esprit est mort. Leur esprit va en enfer, nous dit la Bible. Parce que le ciel n'accueillera jamais le péché. Pourtant, ils vivent. Pourtant, même ils peuvent faire des bonnes actions. Pourtant, ils peuvent être reconnus dans la société. Pourtant, ils peuvent avoir des choses, un héritage. Ils peuvent bien vivre. Mais Jésus dit, eh bien, ils sont morts. Ils sont morts. Ils croyaient en Jésus, mais maintenant, il veut les amener à croire qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Et à croire qu'il est la vie. Et quand il a commencé à dire qui il était, ils ont commencé à discuter. Ils ont commencé à dire, mais non, ça, c'est pas possible. Tu ne peux pas être Dieu. Et à la fin, vous savez, on avait vu, à la fin, les responsables ont commencé à vouloir le lapider. Ils ont cru, mais à la fin, ils commençaient à vouloir lapider Jésus et il est parti. Le diable reconnaît que Dieu existe et il est totalement opposé. Il ne lui est pas soumis. Il conteste la parole. Il faut confesser de sa bouche le Seigneur Jésus et abandonner au Seigneur nos vies, abandonner nos raisonnements, abandonner le péché. C'est ça. Jésus leur dit, mais vous ne pouvez pas être sauvés simplement en croyant. Si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mon disciple. Es-tu attaché à la parole de Dieu? Est-ce que tu connais la parole de Dieu? Amen. Est-ce que tu te nourris de la parole de Dieu? Es-tu attaché à cette parole? Alors là, tu deviens un disciple. Vous connaîtrez la vérité fera de vous des hommes libres. Et voyez-vous, dans Romains, il est dit, Romains chapitre 10, verset 10, car en croyant du cœur, on parvient à la justice. Et en confessant de sa bouche, on parvient au salut. Amen. Donc, croire, croire, c'est pas dans la tête, il faut arriver à croire dans son cœur. Puis après, il faut commencer à confesser de sa bouche. Alléluia. Et là, le fait de confesser de sa bouche, c'est une puissance. C'est une grande puissance. Quand on arrive à confesser de sa bouche les choses, eh bien, c'est là qu'elles se produisent. Amen. Les choses se produisent par la bouche. Et c'est pour ça qu'il est important de confesser. Ces hommes juifs ont cru en Christ, mais ils ne comprenaient pas qu'ils étaient esclaves et qu'ils avaient besoin d'être changés. Et donc, et là Jésus va leur dire au verset 34, vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus, tout homme qui commet le péché est esclave. Or, un esclave ne fait pas partie de la famille. Un fils, lui, en fait partie pour toujours. Amen. Un esclave ne fait pas partie de la famille. Mais un fils, il en fait partie pour toujours. Amen. Si vous êtes libéré de l'esclavage du péché et que vous devenez un fils, vous serez un fils pour toujours. Amen. Vous ne serez pas destitué de votre statut de fils ou de fille de Dieu. Alléluia. Si donc c'est le Fils
qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment des hommes libres. Qui peut nous donner la liberté? Qui peut nous délivrer de la puissance du péché? Qui? C'est Jésus. Amen. Seul Jésus peut faire cela. Et Jésus veut les libérer, mais il y a quelque chose qui les condamne. Vous savez ce que c'est qui les condamne? Ces hommes. Ce n'est pas le péché qui les condamne. C'est leur langue. Leur langue les condamne. Parce que Jésus leur dit, moi, si vous croyez en moi, et si vous attachez à ma parole, je vous rendrai libre. Et leur bouche, eh bien, elle va les condamner. Parce qu'ils vont commencer à discuter. Ils vont commencer à parler en disant, mais oui, toi tu dis ça, mais moi je crois ça. Toi tu dis ça, mais moi je crois ça. Et en fait, c'est leur bouche qui les condamne. Connais-tu le pouvoir qui réside sur ta langue? La Bible dit que la langue, elle a le pouvoir de vie ou le pouvoir de mort. Et il y a beaucoup de gens qui meurent parce que leur langue professe la mort. Elle parle et elle les condamne eux-mêmes. On peut se condamner simplement par ses paroles. Et ça, c'est un exercice. Vraiment, c'est pas évident, mais c'est un exercice. Si tu confesses ta situation, tu ne confesses plus la parole de Dieu. Amen. Je confesse que je suis malade. Je confesse que la maladie progresse dans mon corps. Je confesse que les douleurs sont là. Je confesse ces choses-là et je me plains. Et vous savez, on est tous un peu pareils. Hein. Mais là, vous confessez quoi? Vous confessez votre corps, vous confessez vos sentiments, vous confessez vos douleurs, mais vous ne confessez pas la parole. Donc il vous arrive ce que vous croyez. Amen. Il vous arrive ce que vous croyez. La foi s'active par la voix. La foi, elle s'active par la voix. Amen. Maintenant, quelle est la condition des enfants de Dieu? Quelle est la condition de ceux qui sont rachetés? Déjà, posez-vous la question, est-ce que je suis sauvé? Est-ce que je suis racheté? Est-ce que j'ai la vie éternelle? Est-ce que je suis un enfant de Dieu? Pouvez-vous répondre à cette question? Est-ce que vous êtes sauvé? Amen. Oui ou non? Oui ou non? Est-ce qu'il y en a qui ne peuvent pas dire « je suis sauvé » ? Tout le monde peut dire « je suis sauvé ». Alors vous êtes sauvé par quel moyen? On est sauvé parce que, eh bien, à un moment donné, la grâce de Dieu est venue sur nos vies. Elle nous a fait comprendre que nous étions des pécheurs. Et parce qu'on a, à un moment, compris qu'on est des pécheurs, eh bien, l'amour de Dieu vient en nous. Et à un moment donné, on dit « Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur. » Mais c'est pas... Dieu nous a aimés le premier. Et pendant que nous étions des pécheurs, Dieu est venu et est mort pour nous. Amen. On n'a aucun mérite. Il faut simplement croire que Jésus est venu et qu'il est mort pour nous. Et pas simplement croire, mais il faut dire, Seigneur, je suis vraiment un pécheur. Tu m'as montré que je suis un pécheur. Tu m'as montré que le mensonge est là. Tu m'as montré que mon cœur n'est pas bon. Tu m'as montré, etc. Et je réalise que je suis perdu. Mais maintenant, je vais commencer à confesser que tu es venu pour mourir pour moi. Je confesse que tu es le Dieu Tout-Puissant. Je confesse que ma vie est une vie détruite à l'intérieur, mais que je ne peux pas rentrer dans le ciel dans l'état où je suis, mais je crois que tu es mort pour moi, que ton sang a coulé, etc., etc. On va lire dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Dans Parole vivante. Parole vivante.
2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, il est dit, si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau. Il est recréé. Il est recréé. Il devient un homme ou une femme, hein, ou un jeune homme ou une jeune fille. Ou quelquefois même, il y a des enfants à 5 ans, 6 ans. Ils sont conscients du péché. Ils entendent l'évangile et ils donnent leur vie à Jésus. Même très jeunes, il y en a, ils prennent conscience très jeunes, ils donnent leur vie à Jésus. Alors, quand on lit ça, si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau, il est recréé. Vous savez, quand Nicodème, je crois, il est venu voir Jésus de nuit. Et Jésus lui dit, tu sais, Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Mais comment je peux naître de nouveau? Je ne vais pas rentrer dans le ventre de ma mère pour en ressortir. Et Jésus lui dit, non, tu dois naître d'eau et d'esprit. Et il est dit, l'ancien état est dépassé. Ce qu'il était autrefois a disparu. La nouvelle création a déjà commencé. Voici, tout est devenu nouveau. Ah. Quand je lis ce passage, la première question que je me pose, est-ce que Dieu ne s'est pas trompé? Est-ce que Dieu ne s'est pas trompé? Et je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi? Comment? Il peut être dit, il devient un homme nouveau, il est recréé, l'ancien état est dépassé, ce qu'il était autrefois a disparu. Disparu. Comment? Pourquoi? Comment? Est-ce que vous vous rappelez de la dernière parole de Jésus? Tout est accompli. Et qu'est-ce que cela a changé? Qu'est-ce que ça a changé quand Jésus a dit « tout est accompli » Ça a changé quoi? Hein? Il a pris nos péchés, Satan a été, toute la puissance de Satan a été anéantie. Ça a changé beaucoup de choses. Et il est dit que nos corps, il a pris nos maladies, il a pris nos meurtrissures, etc. Et c'est lui qui a porté nos péchés, il a pris nos maladies, etc. etc. Maintenant, moi, ce que je voudrais, c'est concrètement comprendre qu'est-ce qui change dans ma vie si j'ai accepté Jésus. Qu'est-ce qui change dans ma vie? Est-ce que je suis une nouvelle création? Est-ce que les choses anciennes sont passées? Oui? D'accord. Expliquez-moi pourquoi. Parce qu'il est dit qu'on est parfait. Il est dit qu'on est parfait en Christ. Il est dit que Jésus nous voit saints. Il est dit que Jésus nous voit sans péché. Expliquez-moi pourquoi vous mettez en colère, ou je me mets en colère. Pourquoi quelquefois je vais avoir un comportement qui n'est pas bon? Pourquoi est-ce que je pêche? Qu'est-ce qui se passe là? Il est dit qu'on est recréé. Il est dit qu'on est des êtres nouveaux et que les choses anciennes sont passées. Alors, elles sont passées ou elles ne sont pas passées? Elles sont passées, mais elles sont toujours là. C'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Il est où le problème? Il est où le problème? Alors, la première chose, quel est ton descendant, ton premier descendant? C'est qui ton premier descendant? Adam. C'est ça, hein? Le premier, parce que nous, on est tous sortis d'Adam, on est d'accord? Donc, ton premier descendant, c'est Adam. Donc, si ton descendant, c'est Adam, je te plains. Parce que Adam, il n'a que des galères. D'accord? Il n'a eu que des galères après le péché. Et il a vécu avec des galères. Même si
dans sa grâce, Dieu les a revêtus d'habits, etc., pour leur montrer qu'il était là et qu'il pouvait faire quelque chose pour eux. Ils étaient dans la galère. Tout est accompli, ça change quoi concrètement dans la vie de tous les jours? Écoutez bien, 1 Corinthiens 15, verset 45, toujours dans Parole vivante. C'est bien ce que nous lisons dans l'Écriture. 1 Corinthiens 15, verset 45. C'est bien ce que nous lisons dans l'Écriture. Le premier Adam fut créé âme vivante. Nous sommes descendants du premier Adam et nous sommes créés, vous ne l'avez pas? 1 Corinthiens 15, 45? Oui, c'est ça. C'est bien ce que nous lisons dans l'Écriture. Donc vous êtes en premier lieu descendants du premier Adam. OK? Et vous avez été créé une âme vivante. Le dernier Adam, le Christ, est un esprit créateur de vie. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous êtes en Christ, vous n'êtes plus descendant, vous n'êtes plus héritier du premier Adam, mais vous êtes devenu héritier du dernier Adam. Amen. Et le dernier Adam, c'est celui qui a vaincu tout ce que le premier Adam a détruit. Et si vous êtes maintenant, du deuxième Adam, de Christ, alors il est dit, un esprit créateur de vie. Amen. Et c'est pour ça que vous pouvez avoir une vie nouvelle. Parce que Jésus a vaincu et il est un esprit créateur de vie. Ton ancienne nature adamique, elle a été crucifiée avec Christ. Ta vie d'avant, elle est crucifiée avec Christ. Et ta nouvelle vie, elle est en Christ. Amen. Elle n'est plus en Adam, elle est en Christ. Et le Christ ressuscité, le dernier Adam, crée la vie en toi. Alors nous avons du mal à réaliser qui nous sommes en Jésus-Christ. Nous sommes un esprit habité d'un corps et équipé d'une volonté et de sentiments. Mais la nouvelle naissance, notre esprit a été recréé pur, saint. Il est dit, vous êtes saints car je suis saint. Amen. Vous êtes saints? Amen. Pourquoi? Parce qu'il est saint. Pas parce que vous êtes saint, mais parce qu'il est saint. Pas parce que vous agissez jamais mal. C'est parce que lui est saint que vous êtes saint. Et Jésus nous voit recréés, saints, parfaits, équipés du fruit de l'esprit. Amen. Il a mis en nous son esprit. Donc nous sommes équipés du fruit de l'esprit. Nous sommes saints, nous sommes purs, nous sommes parfaits. Oh. Il y a un décalage, oui ou non? Il y a un décalage avec ce que je suis en train de penser en ce moment. Il y a un décalage avec ce que j'ai fait ce matin avant de partir de la maison. Il y a un décalage. Alors, je voudrais essayer qu'on comprenne mieux cela. Le jour où tu as rencontré le Christ, le jour où tu as rencontré Jésus, puisque apparemment nous avons tous rencontré Jésus. Le jour où tu as rencontré Jésus, tu as reçu quoi? La paix. Amen. La vie éternelle. Oui ou non? Tu as reçu le pardon de tes péchés. Tu as une guérison totale et tout cela a été fait dans ton homme intérieur. Ça veut dire tout ça, ça t'a été donné dans ton esprit. Ça s'est passé dans ton esprit. Par contre, si tu avais un plâtre le soir où tu t'es donné au Seigneur, moi je me suis donné au Seigneur un samedi soir, il était peut-être minuit, j'ai été convaincu que j'étais un pécheur. J'ai été convaincu ce jour-là que dans l'état où j'étais, j'allais en enfer. Je ne pouvais pas être en paix avec Dieu.
Et l'amour de Dieu a commencé à venir sur moi, mais moi j'étais pécheur. Moi je sentais que j'étais perdu, mais l'amour de Dieu était là. Et à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, 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 j'ai honte. Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je te demande pardon pour ça, pour ça. Et il y avait comme un film dans ma tête qui me montrait, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as volé ça, t'as agi de telle manière. Et j'étais tellement convaincu par cette pression qui me montrait qui j'étais. Mais en même temps, l'amour de Dieu était là, que j'ai dit, Seigneur, je te demande pardon, je crois que tu es celui qui peut me pardonner, je crois que tu es mort pour moi. Et là, je me suis endormi, et le lendemain, je me suis réveillé, j'avais l'assurance que j'étais sauvé. J'avais la paix dans mon cœur. Amen. J'étais heureux, transformé intérieurement. Mais voyez-vous, si j'avais eu un plâtre, le jour où je me suis donné au Seigneur, le lendemain matin, je me réveillais comment? Avec mon plâtre. Oui ou non? Oui. Si, par exemple, je m'étais couché le soir et que j'avais donné ma vie au Seigneur et que j'étais vraiment rempli de Dieu, de l'amour de Dieu, le lendemain, je vais me lever. Si j'avais l'habitude de dire des gros mots, peut-être que je vais continuer à en dire. Parce que j'ai été élevé dans un milieu culturel, où j'ai été élevé dans une famille où les gros mots faisaient partie du quotidien. D'accord? Je vais me lever le matin avec la paix de Dieu. Puis de ma bouche va sortir encore des gros mots. Ces gros mots ne sortent pas de ton esprit, mais ils sortent de ton âme. Ils sortent de ton éducation. Ils sortent de ce que tu es dans ton corps et dans ton âme, dans ce que tu as appris, dans tes habitudes. D'accord? Ça sort de là, ça sort de ce que tu es. Et ton âme a besoin d'être guérie, ton âme a besoin d'être changée. Ton âme, elle aura besoin d'être purifiée. Peut-être que tu avais des piercings quand tu t'es couché. Et le matin, quand tu t'es levé, tes piercings étaient toujours là. Et tu vas aller dans la cuisine, tu vas voir ta famille, et puis ils vont te dire « Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé en toi ?» Il y a un frère qui disait ça. C'est toi qui nous racontais ça. Il a donné sa vie au Seigneur. Et il rentre à la maison vers sa maman lui dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé ? T'as changé. » Et il avait changé. Son esprit avait été recréé. Intérieurement, c'était un homme nouveau. Mais s'il avait eu des piercings, il aurait eu ses piercings. Et le matin de ta nouvelle naissance, peut-être que tu as allumé une cigarette. Et tu as continué de fumer. Est-ce que parce que tu fumais? Est-ce que parce que tu disais des gros mots? Ou est-ce que parce que tu avais un piercing, tu ne rentres pas dans le ciel? Est-ce que tu ne vas pas rentrer dans le ciel? Est-ce que Jésus te regarde avec ta nature qui a besoin de changer? Ou est-ce qu'il te regarde dans ton esprit recréé, neuf, pur, parfait, sans péché? Amen. Il te regarde comment? Vous avez des gens qui viennent au micro, qui viennent de se faire baptiser, ils ont un piercing là, ils ont ci, ils ont ça, ils ont encore plein de choses qui ont besoin de changer. Mais qu'est-ce qu'ils vous disent? Avec une parfaite honnêteté, j'ai trouvé le Seigneur, je suis un enfant de Dieu, je sais que Jésus m'a pardonné, je suis vraiment une nouvelle créature, j'ai la joie de Dieu, j'ai ci, j'ai ça. Un religieux va le regarder, il va dire, oui, mais toi, avec ton piercing, ou avec je ne sais pas quoi, ou avec, une fois on a baptisé un homme avec les cheveux longs comme ça. Et quand il témoignait, wow, on était bluffés par ce qu'il avait vécu. Et il avait vraiment reçu Jésus. Mais il avait les cheveux jusque-là. Je me disais, est-ce qu'on le baptise, est-ce qu'on ne le baptise pas? Est-ce qu'on le baptise, est-ce qu'on ne le baptise pas? Seigneur, est-ce qu'on doit attendre qu'il se coupe les cheveux pour le baptiser?
Mais Jésus l'avait sauvé. On est d'accord? Il était pur, il était parfait. C'était un enfant de Dieu. Il allait rentrer dans le ciel. Alors vous allez dire, mais alors, on fait ce qu'on veut? On vit comme on veut? Non, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce que Dieu a mis en nous, il l'a mis dans notre esprit. Amen. La nouvelle création, elle est dans notre esprit. Il est dit que la guérison, elle est dans notre esprit. Et il est dit que tout a été mis dans notre esprit. Le Saint-Esprit a été mis dans notre esprit. Maintenant, il faut que ça descende dans notre âme. Il faut que ça se diffuse dans notre âme. Il faut que ça se diffuse dans notre corps. Amen. Il faut que cette vie intérieure, cette vie qui est dans notre esprit, puisse sortir et rentrer dans notre âme. Amen. Et amener à changer notre corps. Comment le Seigneur te voit? On l'a dit, pur, saint, parce que c'est ton esprit qui est recréé. Amen. Cela t'enlève-t-il ton salut si tu as d'autres soucis? Tu sais que tu es sauvé, tu sais que tu es pardonné, tu sais que tu es un homme, une femme nouvelle, et pourtant ton corps est encore dans le plâtre. Peut-être que tu as encore de la tension, peut-être que tu vas te lever le matin et tu vas aller prendre tes cachets pour la tension, pour le diabète et puis pour ça. Pourtant, tu es un enfant, tu es une nouvelle créature, et il est dit qu'à la croix, Jésus t'a guéri. Tu es guéri. Amen. Et pourtant, tu vas continuer à prendre des médicaments. Et la Bible dit que tu es guéri. Amen. Alors pourquoi ton être spirituel est recréé et non pas amélioré? Mais maintenant, il faut que par ta bouche, tu actives la foi dans la parole de Dieu. Ce qui nous change, ce n'est pas la prière. Ce qui nous change, ce n'est pas le jeûne. Ce qui nous change, ce n'est pas nos efforts. Ce qui nous change, ce n'est pas je vais essayer d'être bien, je vais essayer d'être conforme. Non, ce n'est pas ça qui nous change. C'est la parole de Dieu qui nous change. Amen. Si tu confesses la parole de Dieu, elle te changera. Elle changera tes habitudes de corps, tes habitudes d'âme. L'enjeu, c'est de marcher en faisant dominer ton esprit plutôt que ton âme ou ce que tu ressens dans ton corps. Marcher par l'esprit, c'est marcher avec la partie cachée qui est en toi. Parce que si tu marches avec ton corps ou avec ton âme, tu vas dire, Seigneur, je crois que tu m'as guéri. Je crois que tu me guéris. Mais je ressens que j'ai mal et je vois toujours les boutons. Alors, il y a un problème. Ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est vraiment qu'il faut libérer ce qui est dans notre esprit. Amen. Il est dit que l'Esprit de Dieu est venu habiter en nous. Amen. Il est dans notre esprit. Pourquoi est-ce qu'il est dans notre esprit? Parce que notre esprit est pur, parce que notre esprit est saint. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est venu habiter en nous parce que, il nous a rendus saints, purs, sans péché, et il peut venir habiter en nous. Amen. Il peut venir habiter en nous. Et même si nous sommes encore des pécheurs, il habite en nous, mais dans notre esprit. Amen. Et il est dit, des fleuves d'eau vive couleront de vous. Ça veut dire qu'il faut il faut maintenant que nous apprenions à libérer ce qui est en nous. Amen. Dans cette partie cachée. Vous savez, si je dis à ma femme là ce matin, Annie, donne-moi ma chemise. S'il te plaît, donne-moi ma chemise. Elle va me regarder, elle va dire, mais je te l'ai déjà donnée. Donne-moi ma chemise. Mais je t'ai déjà donné ta chemise, regarde, elle est sur toi. Il est dit que Dieu nous a déjà donné la guérison, par exemple. Seigneur, donne-moi la guérison. Seigneur, donne-moi la guérison. Seigneur, donne-moi la guérison. Mais la parole de Dieu dit qu'il nous a donné la guérison. On la demande, mais on l'a déjà. Simplement, ma chemise, là, je la vois. Mais si elle était dans mon esprit,
je ne la vois pas. D'accord? Je la demande parce que je ne la vois pas, mais elle est là. Elle est là. Et souvent, nous demandons les choses parce que nous ne réalisons pas qu'on les a déjà reçues. Alors, on va perdre son temps à demander quelque chose qu'on a déjà. Si on apprend à dire « Merci Seigneur pour la guérison que tu m'as déjà donnée, je te loue d'avance parce que tu as dit « Je suis guéri », je te loue d'avance parce que tu as dit ça, parce que ta parole dit ça. » Alors, je ne suis pas en train de mendier quelque chose, je suis simplement en train de déclarer que je l'ai. Amen. Et je l'ai et je veux le voir, je veux maintenant que ça se manifeste dans le visible. Marcher par l'esprit et marcher par la chair, c'est ça qui fait la différence. Il est dit dans Romains 8, verset 9, « Pour vous, vous ne vivez plus selon la chair. » Romains 8, verset 9. Cherche-moi le passage, s'il te plaît. Romains 8, verset 9. Il est dit pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. La chair, c'est quoi? C'est tout ce qui est l'âme et tout ce qui est le corps. D'accord? Les gens qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, ils vivent par la chair. Ils vivent par ce qu'ils sont, mais sans l'Esprit de Dieu. Il est dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, avec un petit « e ». Vous voyez bien? Vous vivez, mais il est dit, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit, avec un grand « e », de Dieu habite en vous. Donc vous ne vivez plus, nous devons apprendre à ne plus vivre par la chair, c'est-à-dire ce que l'on pense, ce que l'on ressent, par ce qui est visible, mais vivre par notre esprit. Amen. Parce que notre esprit est pur, parce que notre esprit est saint. Nous devons apprendre à vivre avec notre esprit. Amen. Et en vivant avec notre esprit, parce que l'Esprit de Dieu est en nous, alors ça change tout. Amen. Ça change tout. Vivre par l'Esprit, ce n'est pas vivre par le Saint-Esprit, c'est vivre par notre esprit avec la présence du Saint-Esprit en nous. Mais comme on ne le voit pas, comme on ne le ressent pas, notre esprit, eh bien, on n'arrive pas à le concrétiser. Et c'est par la bouche qu'on le concrétise. Amen. C'est par la bouche, c'est par la déclaration. Marcher par l'esprit, marcher par la chair. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Amen. S'il vit en vous, le Saint-Esprit, il est dit qu'il vit en nous. C'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus. Amen. C'est le Saint-Esprit qui va guérir parce qu'il accomplit la parole de Dieu. Amen. Ça, c'est important. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Alors, la nouvelle alliance, c'est une nouvelle personne. Amen. Nous ne marchons pas selon les mérites. Nous n'échangeons pas ce que nous faisons pour obtenir la bénédiction. Nous ne pouvons pas échanger la faveur de Dieu contre nos œuvres. Seigneur, tu vois, je suis fidèle depuis 40 ans à l'Église. Seigneur, je donne ma dîme. Seigneur, je te sers tous les jours. Seigneur, tu vois, je fais du bien autour de moi. Alors, Seigneur, quand je mets tout ça dans la balance, il y a un tel poids que tu dois me répondre. Enlevez-vous ça de la tête. Enlevez-vous ça de la tête. C'est une mauvaise prière. C'est une mauvaise prière. Vous ne méritez rien. Nous ne méritons rien. C'est juste que Dieu nous aime. Amen. C'est juste que Dieu nous aime. Seigneur, je te prie, je jeûne, je donne, je fais. Dieu n'agit pas en fonction de nous. Dieu n'agit pas en fonction de nos œuvres. Nous ne devons pas mettre notre foi dans nos actions. Amen. Nous devons mettre notre foi dans la parole. Alléluia. Si tu mets ta foi dans la parole, c'est pour ça, quand on ne lit pas la Bible, quand on ne médite pas la Bible, on ne peut pas vivre par l'esprit. On est amené à vivre par la chair. Mais si vous méditez la Bible, alors vous allez avoir la révélation de ce que vous pouvez, vous devez faire. Vous allez
vous allez commencer à proclamer la parole, vous allez proclamer des versets de la Bible, vous allez commencer à dire des choses qui sont dans votre esprit. Amen. Vous allez déclarer que vous êtes pur à cause du sang de Jésus. Et vous allez dire, mais si mon esprit est pur, maintenant j'ordonne à mon âme d'être pure. Et je vais ordonner à mon corps d'obéir à mon esprit et pas d'obéir à mes sentiments, pas d'obéir à ce corps qui souffre. Je lui demande maintenant d'obéir à mon esprit parce que l'Esprit de Dieu est là. Et l'Esprit de Dieu me parle à mon esprit et me dit, mais tu es guéri. Alors je vais dire à mon corps, tu es guéri parce que Jésus t'a guéri. Je vais lui dire, tu es guéri parce que la parole de Dieu dit que tu es guéri. Oui, mais j'ai mal. Ton corps va te dire, j'ai mal. Oui, mais dans mon esprit, le Saint-Esprit me dit, tu es guéri. Amen. Alléluia. Nous ne devons pas mettre notre foi dans nos actions, mais dans la parole. Avant, dans l'Ancien Testament, c'est « si tu obéis, tu seras béni ». Mais c'est plus ça maintenant. C'est plus comme ça. Romains 5, verset 8, je vais bientôt m'arrêter. Il est dit, Romains 5, verset 8, il est dit, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Amen. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison maintenant, étant réconciliés, nous serons sauvés par sa vie. Alléluia. Dieu est amour et il n'a pas besoin de nos mérites, de nos actions pour nous aimer. Il nous aime. Amen. Le Fils prodigue était aimé. Dans l'état où il était aimé. Et il ne peut pas dire, oui, mais regarde, il était aimé. Il est juste venu et il a dit, voilà, j'ai péché, ok, j'ai péché. Et il est dit, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 24, lui, 1 Pierre 2, verset 24. 1 Pierre 2, 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous serez guéris. Vous serez guéris si vous jeûnez. Vous serez guéris si vous priez 3 fois par jour, à genoux, les mains levées vers le ciel, avec la Bible à votre droite. Vous serez guéris. Si, c'est ça qui a marqué? C'est ça qui a marqué? C'est pas ça qui a marqué. Vous avez été guéris. Mais j'ai mal. Moi, j'ai un problème. Hein? J'ai un problème d'intestin. Mais j'ai mal, Seigneur. Vous avez été guéris. Mais elle est où la guérison? Elle est où? Elle est où? Elle est dans notre esprit. Amen. Maintenant, nous allons déclarer que la guérison que Dieu nous a donnée et qui est en nous, mais cachée dans notre esprit, elle va descendre dans notre corps. Amen. Je suis guéri et je le crois parce que la guérison, elle est déjà là. Amen. Et maintenant, je déclare que cette guérison, je ne vais pas la gagner, je ne vais pas aller la chercher ailleurs, elle est en moi. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu habite en moi. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ habite en vous, c'est la puissance de guérison qui habite en vous. Amen. C'est la puissance de guérison, c'est la puissance de résurrection. Le frère disait ce matin, il disait, mais ça fait 4 jours qu'il est là. Roulez la pierre. Rouler la pierre pour nous, c'est déclarer
la parole de Dieu. Amen. Je déclare que je suis guéri. Cette guérison, elle est enfermée dans mon esprit. Mais maintenant, des fleuves d'eau vive vont couler. La guérison coule au nom de Jésus. Pas parce que je fais quelque chose, mais parce que cette guérison, elle est là. Et je veux la voir maintenant. Je la déclare descendre. Amen. Il y a une conviction spirituelle qui doit venir en nous. Et je vous le dis, mais je me le dis à moi parce que j'ai besoin de cela. Amen. Il est dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et il est dit cela de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Vous avez cru en lui, vous avez reçu l'esprit, cette puissance, elle est en vous. Amen. Et petit à petit, vous voyez quelqu'un qui a des piercings, quelqu'un qui a ci et ça. Eh bien, il dit, waouh, je sens que je suis pur. Je sens que je suis pur. J'ai la paix de Dieu. Je me sens bien. Quand il se regarde, il dit, mais est-ce que je reflète ça dans mon attitude? Seigneur, je crois que ce qui est pur en moi va descendre dans ma langue. Amen. Et peu à peu, vous avez des gens qui ne prononcent plus un seul gros mot. Il y en a, c'est dès qu'ils se lèvent, ils sont libérés de ça. Mais il y a d'autres choses qu'on n'est pas libre. Hein. Mais si on croit que c'est en nous, eh bien, voilà. Vous savez, quand vous sortez d'un accident et que vous avez un plâtre, ou dans le bras, le médecin vous dit, c'est bon, vous êtes guéri. Il coupe le plâtre, vous rentrez chez vous, puis vous êtes là. Oh, il m'a dit que j'étais guéri. Oh, j'ai mal. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites de la rééducation. D'accord? À quoi elle sert la rééducation? Elle sert à ce que votre cerveau dise à votre bras, vous êtes guéri. Tu es guéri. C'est ça. Parce que tu es guéri. L'os a été raffermi, mais le corps, il sent encore. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Et moi, le kiné m'avait dit, pourquoi? Je lui avais dit, parce que moi, je lui posais plein de questions, mais pourquoi vous me faites faire ça? Pour que vous preniez confiance que vous pouvez le faire. Que vous preniez conscience que vous pouvez le faire, que votre corps peut le faire. Amen. Si tu prends conscience que dans ton esprit, tu as tout reçu et que tu commences à méditer la parole, tu vas commencer à confesser la parole de Dieu et tout ce que tu as reçu va commencer à sortir. Et tu vas vivre de ton esprit le Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On essaiera de développer cela, mais il y a vraiment des choses importantes. Il y a des choses importantes. Quand vous avez la paix de Dieu alors que tout va mal, ou qu'il y a des gens, j'ai vu des gens qui étaient remplis de Dieu alors qu'ils avaient un cancer à l'hôpital. Je me rappelle d'une femme, elle avait un cancer, elle souffrait physiquement. Mais je suis rentré dans sa chambre, c'était à Besançon, j'ai senti comme si la présence de Dieu était dans sa chambre, elle chantait des cantiques. Et ça m'a tellement bouleversé. Parce que son être intérieur était rempli de la paix de Dieu. Son corps était abîmé. Mais elle était tellement remplie de l'Esprit de Dieu qu'elle était là, elle diffusait l'amour de Dieu, elle diffusait des choses. Et les gens qui rentraient dans la chambre, ils étaient bouleversés. Moi, j'ai été rempli du Saint-Esprit. Et je la voyais là avec un foulard, elle n'avait plus de cheveux, elle était là. Et je disais, Seigneur, son être intérieur était développé. Amen. Si cet être intérieur se développe, vous allez voir combien les choses vont changer. Amen. Louez Dieu, adorons Dieu. Et vous allez voir que tout ce qui est en vous va se développer à l'extérieur. Alléluia. Parce que les choses anciennes sont vraiment passées. Amen. Toutes choses sont devenues nouvelles. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur.